Salut, mesdames et messieurs, je suis Lambert Coissier. Bienvenue à cette présentation. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité de nos comptes CrowdOne, la sécurité de votre back-office, de votre compte. Vous savez, CrowdOne, vous allez vous en rendre compte, c'est une entreprise que vous avez, une entreprise personnelle. Les fondateurs de CrowdOne vous appellent des entrepreneurs. Ils vous voient comme des entrepreneurs. Donc, votre back-office, c'est votre bureau. Back-office, office, back-office. Donc, c'est votre bureau qui est là, votre bureau de travail. C'est là que vous travaillez, c'est là que vous produisez de l'argent. Vous comprenez? C'est là que vous travaillez tous les jours, c'est là que vous produisez de l'argent. Moi, quand je me lève chaque matin, je visite mon entreprise, je viens dans mon entreprise CrowdOne pour voir combien d'argent j'ai eu dans la journée et qu'est-ce que je dois faire pour avoir beaucoup d'argent. Donc ça, c'est mon entreprise. Une entreprise, on la sécurise. Une entreprise, on n'expose pas les clés. La clé de votre entreprise doit être bien gardée. Il y a des coffres forts dans les entreprises pour garder bien l'argent et on ne l'expose pas les clés par-ci, par-là. Alors, lorsque vous devenez membre de CrowdOne, beaucoup d'entre vous, vous négligez le mot de passe de vos comptes et donc vous faites arnaquer, vous faites voler. Je vais vous donner ici quelques exemples de des choses que vous devrez éviter de faire. La première, ne visitez pas ces deux sites qui sont là. Le site https://www.crowdone.promo.com est le site d'un arnaqueur qui a mis en place pour vous escroquer. Je vous montre ce site-là. Regardez, voilà le site. Ils mettent là CrowdOne, crowdone.promo.com. Vous allez croire que c'est CrowdOne, ce n'est pas CrowdOne qui fait ça. Ça, c'est un arnaqueur. Il vous demande quoi? Il vous dit que de vous connecter maintenant et d'avoir le pack Titanium dans les 24 heures qui vont suivre. Titanium Pro, d'ailleurs. Et de profiter de cet avantage-là. Et donc, voilà ce qu'il vous dit. Il vous met de mettre votre username et votre mot de passe. Ça, quand vous mettez votre ID, votre mot de passe, vous venez de leur donner tous vos paramètres. N'y mettez jamais votre username, votre mot de passe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux pour publier le lien de leur site dans le but d'escroquer les ignorants ou des gens qui ne font pas attention à ce genre de choses. Vous ne devrez pas ouvrir ça parce que si vous ouvrez, que ça est sur votre ordinateur, moi je prends le risque de vous le montrer parce que si je n'ouvre pas, comment est-ce que vous le saurez? Si vous savez sur votre ordinateur qu'un jour vous vous trompez pour vous loguer, mettre ici votre username, ici votre mot de passe, vous venez de leur livrer tout votre identifiant et ils vont avoir facilement accès à votre compte pour prendre votre argent. Ça fait de 1. Et une chose que vous devez savoir, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Telegram, ne cliquez pas sur tous les liens que les gens mettent à votre disposition dans les groupes. Ne cliquez pas sur les liens comme ça. Vous pouvez cliquer sur un lien, on va dire non, si tu cliques ça, tu auras Internet cadeau, tu vas te connecter cadeau, ou bien voilà, telle chose, c'est cadeau, c'est gratuit. Les Africains aiment la gratuité et les Africains se font avoir par la gratuité. Dans ce monde ici-bas, rien n'est gratuit. Même pour rentrer au ciel, quelqu'un a payé le prix pour vous tous. Vous ne pouvez pas rentrer au ciel gratuitement. Vous ne pouvez pas avoir l'argent gratuitement. Vous ne pouvez rien obtenir. Tout ce qu'on vous dit c'est gratuit, c'est qu'il y a un prix à payer derrière. Donc, si vous voulez la gratuité, vous allez vous faire arnaquer. Ne cliquez pas sur les liens que vous ne connaissez pas. Quand vous cliquez sur un lien, vous donnez accès à quelqu'un, l'accès de vos paramètres à quelqu'un qui peut avoir facilement accès à votre site, à votre back-office ou à votre ordinateur, ou en tout cas, ce sont des pièges. OK? Il peut faire du phishing, tout cela pour vous avoir accès à vos paramètres. Très important. Donc, c'était le premier conseil. N'utilisez pas ce site web et ne cliquez pas sur le deuxième. Il y a un deuxième qui est là. Là, j'ai essayé, le site ne passe pas. OK? Newcrowd.com. Là, j'ai essayé d'y accéder. Moi, je prends le risque, ne le faites pas chez vous. OK, ça existe aussi également. Vous voyez là, ça c'est
une photocopie parfaite de CROI-1. Hein? Et ça, c'est pas bon. OK? Voilà. Est-ce que c'est CROI-1? Non, je ne crois pas. Donc, évitez ces deux sites-là. Regardez le site de CROI-1. Voilà le site de CROI-1. Regardez là. Et regardez chez eux. Voyez? Est-ce que vous voyez grande différence? Mais quand vous allez cliquer sur Login pour mettre votre mot de passe et votre ID, c'est encore de l'escroquerie. Donc, la différence, c'est quoi? Le site de CROI-1 commence par crowd1.com. Or, eux, quand le nom de domaine crowd1.com a été déjà pris, ils ne peuvent pas prendre ce nom de domaine encore. Une fois un nom de domaine est payé, tu ne peux pas prendre encore. À moins que le nom de domaine est expiré, que tu n'as pas renouvelé, c'est là qu'on va t'accorder quelques mois, quelques semaines. Si tu ne payes pas, une autre personne peut prendre. Donc, ils ne peuvent pas créer un site crowd1.com. Mais ils peuvent tricher pour faire quelque chose de semblable. Donc, ils ont mis new. New, ça veut dire quoi? Nouveau site de CROI-1. Donc, une manière aussi d'escroquer les gens. De la même manière que ce site qui est ici, on vous demande de mettre votre ID, votre mot de passe, il vous attire avec quoi? Avec un pack Titanium Pro gratuit en 24 heures. Vous allez vouloir le faire. Vous allez vous faire arnaquer. La première chose que vous devrez noter. Donc, moi, je ferme ça. Je ferme ça. Bien. Maintenant, on continue. Deuxième chose, quand vous faites votre adhésion à CROI-1, évitez les mots de passe avec le téléphone. Le mot de passe avec le téléphone, évitez-les. Si quelqu'un a fait votre adhésion et que la personne a mis votre téléphone pour que ça soit facile pour vous d'accéder au compte, dès que vous avez accès au compte, vous devrez changer le mot de passe pour deux raisons. En venant ici à compte, ou bien ici, votre pseudo est là, vous cliquez sur Setting ici, ou bien à compte Setting, vous êtes sur un portable. Venez ici, regardez, il y a trois champs. Il y a le formulaire qui a été rempli, il y a le comment disposer les membres, et il y a ici password, veut dire mot de passe. Vous devrez mettre l'ancien mot de passe actuel, le mot de passe actuel, vous devez mettre là, et mettre deux fois votre nouveau mot de passe pour que celui-même qui a créé le compte ne puisse plus y avoir accès. Celui qui a créé le compte ne puisse plus y avoir accès. C'est normal, c'est votre compte à vous, ce n'est pas son compte à lui. Il vous a aidé à créer le compte. Mais nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ont eu leur compte créé par d'autres personnes et ces personnes n'ont jamais changé leur mot de passe, c'est resté tel. S'il vous plaît, les gens changent, soyez prudents. Donc, vous venez d'avoir votre back-office. Dès que vous rentrez dans votre compte, que vous savez que votre bienfaiteur a créé votre compte, vous a aidé, mais allez-y, puisqu'il connaît votre mot de passe, il connaît la clé de votre maison, il a la clé de votre chambre, il a la clé de votre entreprise. Allez vous permettre de donner la clé de votre entreprise à n'importe qui? C'est la même chose. Si vous voyez que CROI-1 est un business, donc prenez des dispositions pour protéger votre business. Donc venez ici, Setting, une fois là, cherchez là, il y a trois mots, il y a ici un compte, Member Placement, et puis il y a Password. Password, cliquez sur ça. Mettez le mot de passe actuel, et deux fois le nouveau mot de passe, je suis save pour sauvegarder, pour changer le mot de passe. Ça, c'est ma deuxième recommandation. Le troisième conseil que je vous donne, mesdames et messieurs, c'est que ayez l'habitude de voir l'argent que vous avez dans votre compte chaque jour. Moi, la nuit d'hier aujourd'hui, j'ai eu 425 €. Et je vais voir que cet argent-là est là, que je ne l'ai pas encore utilisé. Si demain, je n'ai rien fait, que je vois que mon argent a diminué, c'est qu'il y a deux choses qui se sont passées. Soit un arnaqueur a pu avoir accès à mon mot de passe et qu'il est venu ici dans la partie Bitcoin pour retirer mon argent par Bitcoin. S'il a retiré par Bitcoin, il y a une manière de révoquer la transaction qu'il a lancée parce que désormais, compte tenu du fait que des gens ont été victimes de vol,
il y a un bouton révoquer qui apparaît ici que vous pouvez révoquer. Révoquer veut dire quoi? Vous pouvez refuser le retrait. C'est-à-dire, il est venu dans votre back-office, il a lancé un retrait sur Bitcoin, il a mis son adresse comme celle-ci et il a lancé un retrait. Et comme des gens étaient victimes, maintenant, Crowd ne valide plus aussitôt les retraits par Bitcoin. Auparavant, en 24 heures, en 72 heures maximum, c'est valide. Maintenant, Crowd attend. Attend quoi? Attend que le propriétaire du compte vienne voir au moins si c'est un homme consciencieux, un entrepreneur consciencieux qui fait au moins un tour dans son champ qu'il a créé. Alors, on se dit qu'il va se rendre compte que quelqu'un vient de lancer un retrait et qu'il va donc révoquer pour dire que je refuse. Ce bouton de révocation n'était pas présent auparavant. Mais Crowd l'a mis en place pour que vous puissiez refuser un retrait que vous n'avez pas demandé vous-même. Le deuxième, l'autre élément important, c'est que la personne peut ne pas retirer votre argent par Bitcoin, mais peut passer par gift code. Gift code là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, moi, dans mon back-office, vous voyez là, j'ai 400 au moins euros. Les 400 euros peuvent créer plusieurs types de gift code. Ça peut créer 4 white. Ça peut créer 2 upgrades de white à black. Ils font 200 euros, 200 euros. Donc, cette personne peut venir créer des gift codes et les vendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si cette personne a eu à faire ça, retirer dans votre back-office, vous pouvez voir qui a utilisé le gift code. On fait un tour dans sur ma page de gift code. Vous voyez qu'il y a des gift codes qui ont été déjà utilisés dans mon back-office. C'est-à-dire, j'ai pris mon argent pour créer des gift codes que j'ai donnés à des gens. Et donc, ces gift codes-là, on voit bien qu'ils ont été utilisés. Par exemple, voilà un gift code là, le numéro de gift code, c'est un white. Ça a été utilisé par cette personne-là qui est là. OK? On voit le nom, le pseudo de la personne. Used by Crowan 2001. Ça, c'est un pseudo. Ce gift code de black qui est ici, ça a été utilisé par cette personne dont le pseudo est là. Et donc, on sait qui a utilisé le gift code pour demander à Crowan que mon argent était dans mon compte et telle personne l'a utilisé. Voilà, faites attention. Souvent, vous aussi, vous vendez vos gift codes à des gens qui ont acheté normalement, donc n'allez pas signaler, n'allez pas voir dans votre back-office, voir des gift codes et puis dire que non, ça a été volé. Il n'y a pas des cas réels, vous savez que c'est du vol. Donc, ouvrez-vous un cahier. Chaque fois que vous avez vendu un gift code, notez la date et le numéro de gift code qui a été utilisé dans votre compte et qui l'a utilisé. Par exemple, tout de suite, j'ai besoin de retrait, je vends mon gift code à quelqu'un. La personne a acheté. Alors, je note son pseudo. Quand le gift code est utilisé, je vois ça chez moi ici que ça a été utilisé. Et son pseudo. Et donc, plus tard, vous constatez qu'il y a un retrait qui a été fait, n'allez pas prendre les gift codes des gens honnêtes qui ont utilisé votre gift code pour dire que non, telle personne a volé. Peut-être pas, la personne n'a pas volé et que c'est vous en train de vous tromper. Vous avez oublié que à telle date de l'année 2020, vous avez vendu tel gift code à telle personne. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui volent réellement, qu'il faut signaler pour qu'on bloque leur compte. Et si quelqu'un n'a pas volé, il ne faut pas bloquer son compte. Il faut demander à ce qu'on bloque son compte. Voilà, là aussi, ce n'est pas bon. Et donc, il faut noter tout ça là et faites attention à ce point-là. Maintenant, on va évoluer sur un autre point. Le point suivant, c'est d'éviter de prendre votre pseudo pour faire en fait un mot de passe. D'autres ont pris leur pseudo pour faire leur mot de passe. Ils ont pris leur prénom pour faire leur mot de passe. Ils ont pris leur téléphone pour faire leur mot de passe ou le pseudo. Imaginez-vous, moi, Lambert Kouassi, je mets Top Finance, mon ID et mot de passe Top Finance. Auparavant, sur la plateforme de Crowd, à l'adhésion, quand si vous prenez le ID et le même ID pour faire le mot de passe, cela passait très bien. Mais depuis un certain temps, ils ont mis un système en place où ce n'est plus possible s'ils se rendent compte que le mot de passe, comment on appelle, s'ils se rendent compte que dans le formulaire d'adhésion, vous avez mis comme mot de passe le même username, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire, si j'ai mis ici, dans l'adhésion, je mets Top Finance, c'est mon pseudo, et puis le mot de passe, je viens écrire ici, Top Finance,
XL. Voilà. Je vais mettre ici encore ici mot de passe Top Finance XL. OK. Ça ne va pas passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne permet plus cela. Maintenant, tous ceux qui ont fait leur adhésion avant que la compagnie ne prenne ses dispositions pour vous protéger, alors si vous avez pris votre ID pour faire un mot de passe, s'il vous plaît, allez-y changer ça comme je vous l'ai montré à compte setting paramètres et changer le mot de passe s'il vous plaît. Autre chose, autre conseil important, un mot de passe ne doit pas rester éternel. Chaque 2 mois ou chaque mois, changez votre mot de passe et aussi, ce que je viens de vous dire, c'est valable aussi pour votre adresse email. Si votre adresse email, quelqu'un a le mot de passe de votre adresse email, c'est qu'il a automatiquement le mot de passe de votre compte CrowdOne. Pourquoi? Donc, si votre compte CrowdOne est bien sécurisé, vous avez bien suivi les conseils que je viens de vous donner, alors que le mail qui est lié à ce compte, son mot de passe, on peut déchiffrer facilement, ou bien vous avez pris votre téléphone pour faire de ça votre mot de passe. Écoutez, mesdames et messieurs, vous n'avez pas protégé votre compte encore. Pourquoi? Parce qu'un individu qui essaie de rentrer dans votre compte, qui n'arrive pas à y avoir accès, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le mot de passe de votre email. Il a le mot de passe de votre email. C'est comme si vous avez votre entreprise et l'entreprise a 2 portes d'entrée. À 2 portes d'entrée. Et à 2 portes, 2 grandes portes. Mais il y a une porte là que vous avez bien sécurisée, mettant tout ce qu'il faut comme cadenas, tout, vous avez vraiment sécurisé, un portail en dur, une porte en dur, tout cela. Mais il y a l'autre porte qui est là-bas, vous n'avez apporté aucune sécurité. Alors que les 2 portes donnent accès à votre entreprise, à tout ce que vous faites. C'est ce que vous faites, c'est l'erreur que vous commettez lorsque, parce que vous avez écouté cette vidéo, vous avez sécurisé votre compte en ayant un mot de passe qui n'est pas déchiffrable facilement, qui ne peut pas imaginer facilement. Et puis, vous avez laissé votre email dont l'accès, c'est un téléphone et tout cela. Du coup, avec ce mot de passe de votre email, la personne aura facilement accès à votre compte en faisant quoi? La personne vient en ligne ici et clique sur Login. La personne connaît votre pseudo. OK? On va sortir du compte pour pouvoir faire cette opération, sinon ça ne va pas marcher. La personne vient ici, essaie de rentrer dans votre compte, mais elle n'a pas votre mot de passe. Elle le sait bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est cette personne qui a créé votre email. Parce que vous ne savez pas comment créer un email. La personne a créé votre email, la personne vous a donné un mot de passe et que vous avez pris ce mot de passe. Et vous n'avez jamais changé le mot de passe de votre email. On peut aussi changer le mot de passe de son email. Vous n'avez jamais changé le mot de passe de votre email et la personne vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un mot de passe oublié. Donc, on demande ici, forget your password. Est-ce que tu as oublié ton mot de passe? Vous tous même qui n'avez pas oublié, qui avez un problème d'accès à votre compte, notez que vous pouvez oublier votre mot de passe en ce moment-là. Cliquez ici, en bas ici, ils ont mis là. Est-ce que vous avez oublié votre mot de passe? Cliquez sur Click here, ici. Et donc, ce dernier qui veut vous escroquer, vous devez avoir accès à votre compte, va donc mettre votre pseudo. S'il connaît mon pseudo, moi j'ai eu un message comme ça, d'alerte comme ça. On met Top Finance. Et on clique ici Send Reset Link. Bon, donc je mets mon pseudo, vous voyez là, et je clique sur ça. On me dit de voir si je ne suis pas un robot. Ça, c'est un arnaqueur qui fait ça. Hein. Donc, on vous donne l'exemple. OK. Partout, il y a des voitures. Quelqu'un non plus, c'est bon. Bien, donc, je clique sur ça. J'ai mis mon pseudo, Top Finance. On ne met pas le mail, mais on met le pseudo. Ça, c'est ce que l'on dit, c'est valable pour celui qui est honnête et qui a son propre compte, qui ne peut plus y avoir accès. Et aussi, je vous informe aussi que les voleurs font ça pour avoir accès à votre compte. Et donc, il connaît votre email, il fait ça pour qu'on lui envoie un lien sur lequel il va cliquer et pour lequel on va lui donner accès au compte. Mais avec un nouveau mot de passe. Donc, il clique sur Send Reset Link. Là, vous voyez là, moi, je viens d'avoir un lien dans mon email. Moi, je n'ai pas oublié mon mot de passe, mais ça ne fait un test devant vous.
Donc, si c'est un arnaqueur, il a fait ça, il va recevoir un lien dans votre email. Il a accès à votre email. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien évidemment aller dans votre email maintenant, que je vous montre maintenant, je vous le montre. Voilà le message que Crowan m'a envoyé. Voilà le message qui est là. Alors, si c'est un arnaqueur qui a accès à votre compte, mais il a accès à votre email. Et donc, regardez là, il vient là et il va cliquer sur ça. Voilà ce qu'on lui dit. You have request to reset your password. Ça, pour Crowan, c'est le vrai propriétaire, mais non, ce n'est pas le vrai propriétaire, c'est un arnaqueur qui a accès à votre compte Crowan et à votre email. Et via votre email, on lui dit ceci. In order to reset your password, click the link down below. Dans le but de changer ton mot de passe, clique sur ça. S'il clique sur ça là, on lui donne, je vais le faire devant vous, on lui donne l'occasion, regardez là, de se donner un nouveau mot de passe, new password. Dès qu'il remplit le nouveau mot de passe, qu'il clique sur ça, vous qui êtes le vrai propriétaire du compte, vous n'avez plus accès à votre compte. Et il a accès à votre compte via quoi? Via votre email. Voilà l'erreur que vous pouvez commettre. L'autre erreur qu'il faut éviter, c'est que dans la création d'un vrai mot de passe, le mot de passe vous devez mettre tout dans le mot de passe. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des chiffres. Vous devrez avoir dans la création d'un compte, ou bien quand le mot de passe, le compte est déjà créé, quelqu'un a créé votre compte, vous a donné, et que vous voulez maintenant changer. Quand vous venez ici dans le compte setting ici, que vous voulez le mettre, bon, moi je me suis déjà déconnecté, donc voilà. Ils vont vous demander de mettre un mot de passe du genre un peu, où suis-je? Et un mot de passe où il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a des symboles, il y a des caractères spéciaux, je veux dire, et tout cela dans le mot de passe. Pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on peut déchiffrer facilement. Oubliez, n'utilisez pas les dates de naissance. Non, tout ça, n'utilisez pas tout ça. Mesdames et messieurs, j'étais là pour montrer comment sécuriser votre compte. Et autre chose que je vais vous dire, c'est aussi une chose très importante. Lorsque vous voulez créer vos mots de passe, en créant les mots de passe, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon mot de passe est Didas. Voilà mon mot de passe. Je vais parler maintenant que vous devrez tenir un carnet dans lequel vous mettez vos mots de passe. Mais vous seul, vous allez écrire ça, ce mot de passe dans votre carnet. Celui qui vous parle, il y a longtemps, je suis sur le net, donc je sais comment prendre les dispositions pour ne pas me faire arnaquer. Parce que le mot de passe, quand vous le rendez compliqué, vous pouvez l'oublier. Et si vous l'oubliez, vous n'allez plus vous retrouver. Donc, il est question, on vous conseille d'avoir un carnet dans lequel vous mettez vos mots de passe. Mais là encore, vous prenez un autre risque en prenant un carnet. Pourquoi? Parce que le carnet peut se perdre. Quelqu'un peut prendre votre carnet. Donc, comment allez-vous faire pour sécuriser? Là, votre cerveau va travailler. Vous vous dites ceci. Dans mon mot de passe, ou bien dans tout sur Internet, lorsque je mets un mot de passe sur Internet, la lettre, partout où on trouvera une lettre X, cette lettre X ne veut rien dire. Autrement dit, la lettre X que je vous ai mis, ça ne veut rien dire, où il y a deux lettres. Il y a X et puis il y a I. Ces deux-là, chaque fois qu'ils apparaîtront dans un mot de passe, c'est que ce n'est pas le vrai mot de passe qui est là. Vous faites ça pourquoi? Et vous n'écrivez nulle part, vous n'écrivez rien. Vous savez ça dans votre cerveau là-bas. Donc le vrai mot de passe, comme c'est en train de saisir, sera D, D encore. Donc, puisque c'est I n'est pas pris en compte, X n'est pas pris en compte. Donc, ça sera DD, AS, arrobase, ceci, W. Bien plus souvent, il est mieux d'avoir une majuscule aussi. Hein, voilà. Vous pouvez mettre, voilà. Donc, ici, on va mettre une lettre majuscule aussi dedans. Il y a deux.
OK? Voilà, donc, un autre D ici. Voilà, donc DD comme ça, DOV, puisqu'on a sauté il y a l'arrobase, ça, ceci, on a sauté le X, et puis il y a S, et puis il y a ceci. Voilà. Donc, dans mon carnet, celui qui va prendre mon carnet, il va voir ça, mais je n'ai écrit nulle part que le I n'est pas pris en compte, que le X n'est pas pris en compte. Ça, c'est dans mon cerveau, c'est moi qui sais ça. Mais voilà le vrai mot de passe. Et donc, si vous perdez votre carnet, personne ne peut retrouver facilement votre mot de passe. Bien. N'oubliez pas aussi qu'un jour, Dieu peut vous prendre, vous pouvez ne plus vivre sur la terre des hommes. Et si vous avez des comptes que le mot de passe est comme ça, au moins, vous pouvez donner un secret, partager quelque chose avec votre frère pour dire que bon, voilà, j'ai un mot de passe. Vous pouvez écrire ça pour mettre au fond de votre placard ou bien de votre truc quelque part. Et là, en ce moment-là, vous allez écrire le vrai mot de passe, vous allez le coffrer quelque part, et au fond de votre valise quelque part, pour dire que si un jour je ne suis plus là, vous voulez avoir accès à tel compte, voici pour mon mail, voilà son mot de passe, voici pour mon taux, voilà son mot de passe. Ça, c'est un homme prévoyant, une femme qui prévoit les choses. On ne sait jamais. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention et merci aussi pour avoir pris le temps de visualiser ça. Partagez ça avec le maximum de personnes pour aider le maximum de personnes. S'il vous plaît, tout ce que je viens de vous donner comme information, si vous prenez ça au sérieux, ça sera difficile pour des gens de vous arnaquer. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, chaque 2 mois, changez vos mots de passe et respectez toutes ces précautions que je vous ai conseillées. Ciao.